Dieu nous a réunis ce matin. La grâce c'est C'est par sa grâce que nous sommes tels que nous sommes. Si vous allez dans des hôpitaux, vous verrez beaucoup de personnes malades. D'autres musiciens, ils sont où? Ok. Rejoignez-nous s'il vous plaît. Papa dans un. Ok. Vous allez avoir peut-être il y a quelqu'un qui aime manger le chenille. Mais ça n'a pas été pourquoi? Parce qu'elle est en bonne santé. Elle est alitée, elle n'arrive pas à manger parce qu'elle n'est pas en bonne santé. Mais exemple, ça de grâce. Que Dieu t'a fait la grâce. Je pense que vous avez juste chauffé la nourriture d'hier. Mais vous l'avez mangé avec appétit. Parce que vous êtes en bonne santé. Parce que vous êtes en bonne santé. Vous pouvez encore dire Amen. Je ne peux pas passer. Parce que si je me tiens debout ici sur cette chair, il y a quelqu'un qui est propriétaire de cette chair. Fait que son mari a eu une vision. Elle nous a laissé un ange. J'ai dit un seul. Je sais que j'ai Et si nous acclamons pour elle, nous avons fauté. Pourquoi? Elle est qui? Maman, viens. Elle est ordonnateur de la fête à Cannes. Amen. On a dit ceci. Quand on a pris des vases dehors, qu'on les a fait rentrer dans la fête, ce n'est pas Jésus qui a dit que c'était le vin. Jésus a dit amener de l'eau. C'est l'ordonnateur de la fête. C'est l'ordonnateur qui nous confirme que c'est l'ordonnateur qui nous a confirmé que ce n'était plus de l'eau, que c'était devenu du vin. Le véritable interprète de cette vision, c'est notre maman. C'est la maman qui est notre véritable interprète. C'est elle qui connaît tout le monde et la position de tout le monde dans cette église parce que c'est elle qui va nous confirmer. C'est la coordinateur. J'ai dit 6 mois. Je commence à faire les choses selon ma manière. C'est que je deviens commerçant dans cette église. Et chaque vase qui vient de dehors doit passer par le coordonnateur. Si moi-même je commence à recevoir mes vases et je commence à prier pour eux, elle n'a plus de coordonnateur. C'est voilà pourquoi dans chaque fête il y a seulement 2 personnes qui règnent. Il y a Jésus et le coordonnateur. Même le propriétaire de la fête, on ne la voit pas souvent. Comment un invité, on peut aller lui dire qu'il n'y a plus d'eau à boire? Et il n'est pas venu avec une jeep. Il était aussi un enfant. À son tour. Il a dit ok. Vous remplissez seulement d'eau. Mais ramenez ça où? J'ai dit ceci. Nous sommes rachetés par des évangélistes. Nous sommes évangélistes. C'est eux qui nous ont prêché dehors. Mais quand nous rentrons à l'église, nous n'avons plus de travail. Les gens que nous gagnons dehors, c'est le coordonnateur qui sait quoi il va faire avec eux. Nous, notre travail, c'est de remplir les vases. Nous, notre travail, c'est de remplir les vases. Nous prêchons l'évangile. Nous les ramenons à l'église. Et ce n'est plus nous qui vont prendre les soins. Ils ont un seul.
l'église, il n'y a pas deux coordonnateurs. Si moi aujourd'hui le prophète, je commence à faire les choses, je suis devenu un commerçant à l'église. je suis devenu un commerçant à l'église. Même si vous ne dites pas amen, les anges ont dit amen. Nous parlons de l'église, le culte et l'objectif. Merci Merci pour tous les serviteurs de Dieu qui sont dans la salle. Que Dieu vous bénisse. Merci aussi pour votre présence. Est-ce que tu peux s'attendre à merci parce que maman Viviane a ça qui est un petit voyage. Merci à Dieu. Ça va protéger. Attends, maman, t'es même aïe quand même. Maman, il a mis son temps dans son vivant, dans son son là. Il faut que vous ça ensemble. Oh, général. Il y a ça pour ton bébé. Elle, c'est quelqu'un de l'ordre. Dès que vous venez, elle vous tape, vous chicote et vous remet dans le droit chemin. Merci maman. Merci maman. Présence celle qui sont bien. Votre présence nous fait du bien. Ok, ça va pour la mission. Que Dieu vous bénisse. Pourquoi tu sali thème l'église? Pourquoi nous avons choisi ce thème, l'église, et culte et l'objectif? J'ai dit que l'église de Dieu a besoin de l'enseignement. Je suis sûr que cette prédication sera autour de tous les prédicateurs qui vont passer. Comment vous pouvez venir à l'église et vous ne savez pas ce que vous faites à l'église? Alléluia. J'ai dit qu'il n'y a personne qui peut venir à Dieu si Dieu ne l'a pas appelé. Nous, nous sommes les rachetés de Dieu. Mais comment nous sommes rentrés à l'église? Par rapport à appel. Nous sommes rentrés à l'église par rapport de l'appel. Nous avons dit qu'il y a plusieurs appels. Il y a quelqu'un qui a ramassé une brochure sur la route, il a lu et ça l'a convaincu, il est venu à l'église. Il y a les autres qu'on les a prêchés. Et les autres, ils sont venus par leur propre volonté. Mais il y a celles que Dieu les a convoqués et ils ont refusé. J'avais dit que convocation et l'invitation, c'est deux choses différentes. Dieu, quand il a besoin de quelqu'un, il lui donne une invitation. Il peut discuter avec toi. Il peut discuter avec. Il dit, j'ai besoin de toi. Toi, tu dis non. Moi, je suis encore enfant. Et c'est le cas de Moïse. Parce que Moïse, c'était un appel. Il commençait à discuter avec Dieu jusqu'à ce que Dieu l'a convaincu. Et quand il est rentré dans le travail, ce n'est plus une invitation, mais c'est devenu une convocation. Et Dieu a commencé à l'obliger. Tu dois faire ceci. Dehors, tu marchais comme tu voulais. Mais quand tu rentres dans l'église, le problème, ce n'est plus la paix. Quand on t'appelle le téléphone, vous pouvez aussi refuser de l'écouter. Parce que c'est le téléphone, c'est la voix. Mais dès que vous décrochez, vous êtes obligé d'écouter. Et nous avons plusieurs formes d'appel. Il y a les appels qu'on nous appelle juste pour le salut. Mais il y a aussi appel pour le service. Il y a aussi l'appel pour le service. Et donc les autres trompés par travail église. C'est ça qui trompe aussi beaucoup de gens. Est-ce que Dieu t'a appelé pour être pasteur ou prophète? Est-ce que Dieu m'a appelé qui oppose à la pasteur de prophète? Et c'est pour cela que nous avons appelé, il faut y avoir un message. Et voilà pourquoi quand Dieu t'appelle, tu dois connaître pourquoi Dieu t'a appelé, quel message il t'a donné. Et ce que nous avons l'église, et quand tu vois qu'il y a beaucoup de désordre dans l'église, parce qu'il y a des gens qui viennent, ils rentrent, mais ils ne savent même pas pourquoi ils sont venus et ils sont venus faire quoi. Dans l'église, ce n'est pas tout le monde qui peut commencer à prophétiser. Dans l'église, ce n'est pas tout le monde qui prophétise. Ce n'est pas tout le monde qui impose les mains. Ce n'est pas tout le monde qui donne des directives à l'église. Il faut y avoir quel est ton appel. Vous devez connaître votre appel. Il y a pas de monde qui
Voilà pourquoi quand Dieu appelait les gens, il leur donnait aussi les précisions. Quand vous écoutez, même la façon où on a salué Marie et Gédéon, c'était des choses différentes. Quand l'ange a salué Marie, alors Marie, je vous salue, tu as plein de grâce. Et ce qui, voilà, après la soupe, le Seigneur est là. Mais tant qu'il pas Gédéon. Quand il est venu chez Gédéon, il a dit voyant, salut, voyant. Donc la salutation est ça qui parlait. Et ça mon corps, pardon. Salutation est ça mon corps. La salutation, mais les ambitions, c'est différent. Quand Dieu t'a appelé, qu'est-ce qu'il t'avait dit? Il t'a dit que tu es la personne qui doit faire des désordres dans les églises d'autrui? Comme je suis venu ici en étant prophète, alors je dois dire Maman Jackie, non. Et moi aussi je prends mes épaules et je les remonte. Nous ne comprenons pas les choses de Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit dans le dernier temps, des faux prophètes. Et les faux, ce n'est pas seulement nous qui sommes ici devant, mais vous aussi. Vous vous imaginez, il y a quelqu'un qui est là, il se plaint d'une sœur. Papa, Dieu m'a montré, j'ai rêvé que moi avec la sœur là, on montait les escaliers. Dis seulement la vérité, va parler avec la sœur. Prends courage, il n'y a pas de vision dans ces choses-là. Et quand la personne ramène des visions pareilles, il n'a pas d'interprétation. Et la personne pense que parce qu'il est en train de prendre les escaliers, c'est que c'est l'élévation. L'escalier, c'est les épreuves de la vie. Parce que vous pouvez glisser et tomber. Ce n'est pas une élévation, c'est des épreuves. Quand on monte avec un enfant d'autrui, attention. Mais comme vous-même, vous êtes le visionnaire et l'interprète, vous donnez la vision et vous l'interprétez, donc ça se termine seulement par vous. Voilà pourquoi les sages des anciens, quand ils avaient les visions, ils ramenaient chez les coordonnateurs. Avant que cette personne puisse la confirmer, il faut que les coordonnateurs puissent interpréter. Dans chaque culte, nous avons des organisations. J'ai dit ceci. Le chef du culte. Il y a deux parties. Il y a deux parties. Intercession, adoration, louange. Il y a la partie intercession, adoration et louange. Et ça, modératrice, modérateur. C'est le modérateur ou la modératrice. Il y a offrande de prédication. Dès qu'on arrive à l'étape de l'offrande ou la prédication. Et ça, prédicateur, dans le métal. Ce n'est plus le prédicateur qui amène cette étape. Mais c'est le coordonnateur qui amène cette étape. Parce qu'ils peuvent vous dire arrêtez. Elle est là, elle dit David, ça suffit. Donc je dois arrêter. Moi je suis, parce que moi je viens seulement apporter le coordonnateur de la fête. Elle est là. Les gens qui viennent le vendredi, ils sont bénis parce que là nous avons des temps. Parce que là il ne nous reste plus beaucoup de temps. L'église, c'est ça, place à distraction. L'église, ce n'est pas un endroit de distraction. Et Dieu appelle quelqu'un s'il a quelque chose à faire avec. Si Dieu n'a rien à faire avec toi, il ne va pas t'appeler. Pourquoi il va t'appeler? Dans chaque appel, il y a une vision à l'intérieur. Et quand Dieu a appelé Moïse, il a dit à Moïse, va et libère le peuple d'Israël. Et écoute ce que je dois vous dire. Est-ce que c'est Moïse qui priait?
Allô? Vous ne connaissez pas ces choses? Hein? Est-ce que Moïse nous a ensemble de répondre? Est-ce que c'est Moïse qui priait pour que Dieu puisse les répondre? Qui priait? C'était le peuple d'Israël. Mais comment Dieu, il y a d'autres personnes qui priaient, mais il ne descend pas chez eux. Il a laissé les gens qui priaient, mais il est en train de chercher le coordonnateur. Il dit vous priez, mais votre réponse passera par le coordonnateur. Et c'est par là que Dieu a laissé les peuples. Je suis déjà descendu. Et il a dit à Moïse, dites au peuple que je suis. C'est toi qui dois leur dire. C'est une autre personne qui prie. Mais c'est quelqu'un d'autre qui reçoit la réponse. Pourquoi? Parce que dans l'église, il faut respecter l'hiérarchie. Nous devons respecter l'hiérarchie. Comment moi je peux commencer à prier et c'est Moïse qui vient me donner la réponse? Voilà pourquoi je dis aux gens, l'enfant n'a pas de Dieu. Il a le Dieu de son père ou de sa mère. Voilà quand Jacob cherchait Dieu. Et Dieu a dit, je ne te connais pas. Quand il a pensé, il a dit, ok. Ah, mais là je connais aussi. Dieu a reconnu Jacob à travers de leur père. Toi tu commences à aller délivrer les gens dans leur maison. Qui t'a donné l'autorisation? C'est ça le désordre des églises. C'est le désordre qui se passe dans les églises d'aujourd'hui. Je vais les dénoncer jusqu'à. Dans les anciens temps, quand les gens entendaient qu'il y a un prophète qui venait. Mais aujourd'hui, c'est les fidèles qui vont chercher les prophètes. Voilà pourquoi David était ici et il entendait seulement que Nathan arrivait. Et il se demandait qu'est-ce que j'ai fait. Mais comme il y a des désordres qui sont rentrés dans l'église d'aujourd'hui. Papa, qu'est-ce que Dieu a dit pour moi? Voilà pourquoi il n'y a plus de consécration pour les évangélistes et les pasteurs. Elle, c'est la maman prophétesse. Alléluia. Pourquoi il y a personne, les gens qui ne savent même pas ce qu'ils sont en train de faire? L'église doit avoir l'ordre. Lui-même, Dieu nous a créés comme des églises. La main ne peut pas descendre pour venir se brancher sur la jambe. Pourquoi nous fuyons? Maman prie pour moi parce que j'ai vu que Dieu m'a montré, il m'a révélé un ministère. Voilà pourquoi quand Dieu appelait Samuel, il a appelé avec la voix d'Élie. Au lieu que Samuel accepte, mais il allait chez Élie demander papa si tu m'avais appelé. Dieu n'allait pas directement chez Samuel sans pourtant passer par là. Parce que Dieu n'allait pas chez Samuel sans passer par Élie. Il n'entendait pas la voix de Dieu, mais il entendait la voix d'Élie. Et puis c'est Élie qui disait, alors oui, bon, si quoi il y a c'est Élie qui dit à Samuel, il dit, la prochaine fois dit, mais voici. Comment pasteur, l'autorisation en a. Dieu est devenu pasteur par l'autorisation de qui? Hein? Comment l'autorisation en a? Tu vois l'huile aux gens, mais dans l'autorisation de qui? Qui t'a autorisé? Tu te réveilles le matin, maman enlève tes vêtements et tu commences à appliquer l'huile.
Église culte et un objectif mon. L'église, le culte a un seul objectif. Objectif déjà. L'objectif c'est le royaume. Je vais vous donner une intelligence en caractère de chameau aujourd'hui. Ok. Est-ce que vous pouvez s'en avancer? Amen. Caractère que je vais vous donner, que ça puisse rester dans vos vies. Écoutez s'il vous plaît. Le riche est venu. Il demande comment je peux faire pour hériter le royaume des cieux. Et le Christ lui dit, vends tout ce que vous avez. Son appel c'était refusé juste à cause de ce que Dieu lui a dit. Lui-même est venu faire quoi? Il est venu chercher Dieu. Il y a des gens qui ont quitté le monde pour venir chercher Dieu. Et ce qui les complique aujourd'hui, c'est parce qu'ils ne savent pas qu'est-ce que Dieu veut dans leur vie. Parce que quelqu'un quand il vient, il dit à Dieu, j'ai besoin de te suivre. Il dit, vends tout. Il dit, moi-même je suis venu, mais là, ça ne va pas marcher. Et il part. C'est encore mieux d'abandonner le travail de Dieu que de mettre du désordre dans l'église. Et après il dit aux disciples, vous voyez ce genre de papa, moi je ne l'ai pas appelé, c'est lui-même. Et maintenant regarde ce qu'il est en train de faire. Il dit aux disciples, c'est très difficile pour qu'un riche puisse hériter le royaume. Mais il dit c'est encore plus mieux que le chameau puisse passer dans le trou d'une aiguille. Nous sommes des responsables. Nous devons penser, vous et moi, est-ce qu'un chameau il peut mettre sa tête sur le trou d'une aiguille? Mais pourquoi Christ a dit ceci? Je monte un peu de niveau. Et nous allons dans la méthode prophétique. Je vous ai dit que la prédication est divisée en 4 parties. La prédication à la matière connaissance, à la révélation, à la doctrine, à la prophétie. S'il y a une chose où la doctrine te complique, va les chercher dans la prophétie. Et vous allez trouver l'éclaircissement. Et je vais vous expliquer quelque chose que les gens condamnent David. David est allé rencontrer la femme des riches. Oui, la doctrine, David a sali faute. Dans la doctrine, David a fauté. Donc il va prier à côté. Nous ne pouvons pas l'appuyer. Mais le problème est ça. Mais le problème est... On peut interpréter ma campagne de texte dans la révélation à côté. Vous ne pouvez pas interpréter les choses de Dieu si vous n'avez pas la révélation. Iris était le mari de Bethséba. Et David était le roi. 3 personnes basées à la Nisolo. Et 3 personnes ont la même histoire. Mais qu'est-ce qui se passait là? David s'est couché pendant la journée. Mais il se réveille le soir. Et quand il s'est réveillé, il marchait dans sa maison. Mais bien aimé, toute personne qui connaît la parole de Dieu, que nous sommes le temps des soirs. Il sait que nous sommes au temps des soirs. Ok? Et la soirée, c'est où grâce et se manifeste. Et le soir, c'est le temps où la grâce se manifeste. Pendant que le soleil était. Le soleil, c'est la loi. Le soleil, c'est la loi. Parce que ça dit ouvertement. Parce que la loi était ouverte. Oui, C'est que tu peux pas voler. Mais Nathan et Jésus, mais dans le temps de Jésus, il dit aux disciples, j'ai beaucoup à vous dire. J'ai beaucoup à vous dire. Mais le temps n'est pas encore arrivé. Mais le temps n'est pas encore arrivé. Alors pour vous, maintenant, pour que vous puissiez bien, il faut que vous m'entendez par rapport à mon parabole. Vous devez m'écouter et m'entendre par rapport au parabole. Voilà si nous prenons l'exemple de Moïse et d'Aaron. On voit qu'il y a la parole et l'interprétation. Moïse bégayait et Jésus bégayait. Parce qu'il n'éclaircissait pas les choses. Il avait besoin de l'interprète. Voilà pourquoi il dit, si moi j'ai pas, interprète
Iris. Il représente la loi. Il représentait la loi. Bethsheba, il représente l'église d'aujourd'hui. Il représente l'église d'aujourd'hui. David. Et David, il représente Dieu. Il représente Dieu. Pendant que l'église Pendant que l'église était dans le temps de la loi, il n'avait pas de sémence. Mais quand la grâce est venue, l'église a eu le sémence. Pendant que Bethsheba était dans la maison d'Iris, il n'a jamais été dans la maison. Il a été encore enceinte pour toi. Cherche encore Dieu. Pourquoi on compare le chameau avec les trous d'une aiguille? Si vous prenez un chameau, vous ne pouvez pas comprendre ces choses. Prends l'effort maintenant de connaître comment le chameau il vit. Amen. En Israël, on a construit l'Israël avec les murs. Et quand les chameaux arrivent en retard, ils ont un escabeau ici sur le dos. Ils ont un fardeau sur le dos et ils ont un trou pour passer. Et quand ils arrivent en retard, et les gens doivent les décharger pour qu'ils puissent bien rentrer dans le trou. Vous êtes rentrés dans les services. Êtes-vous déjà déchargé? Et si vous êtes encore problématique, retourne, allez chercher Dieu. Et pour que vous puissiez bien rentrer, vous devez être déchargé de fardeau. Et la deuxième des choses, le dos du chameau ne porte pas n'importe qui. Je vous donne les caractéristiques du chameau pour que vous puissiez comprendre le caractère. Et pour que vous puissiez comprendre comment Jésus a dit que lui il pouvait passer à travers des trucs. Parce que c'est ce caractère qui faisait que Dieu puisse le faire amener à cet endroit. Le chameau, s'il ne te connaît pas, il ne te mettra pas sur son dos. Et un vrai chrétien, s'il ne sait pas là où Dieu a appelé cette personne, il ne peut pas permettre à cette personne de toucher sa tête. Soyez intelligents. Chameau, on ne les touche pas n'importe qui ne peut. Si vous le forcez, il va se coucher. La manière où il est couché, pour l'élever, il faut mettre derrière. Il faut que son maître arrive. Tu es un maître. Toi, tu es le maître. Jésus est mort pour toi. Et voilà votre si tu es en église, si tu es en église, c'est qu'il y a quelqu'un qui t'a racheté. Il y a quelqu'un qui t'a racheté. Le chameau a des principes. Voilà pourquoi on les compare avec le royaume. Tu vois quelqu'un que tu ne connais pas, qui est là, papa, qui sait d'où il vient. Avec toutes ces malédictions, il vient et puis il t'enlève toutes les bénédictions que tu avais. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui disent oui, j'ai mon église en ligne. Et qui viennent faire quoi au réveil de la foi? Voilà pourquoi j'ai dit qu'il y a des infiltrés à l'église d'aujourd'hui. Les gens qui envient de l'argent. Amen. Amen. Chameau, ceux qui ont forcé en salamine. Le chameau, si vous le forcez, il fait quoi?
Et puis, dans l'église, nous avons des croyants, nous avons des chrétiens. Et à l'église, nous avons des croyants et nous avons aussi des chrétiens. Les croyants, c'est ceux qui acceptent tout sans vérifier. Les chrétiens, avant de vérifier.